j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon terrier pour un deuxième podcast tricot. Je suis Jessica, donc vous pouvez me retrouver soit sur Instagram sur le terrier de Echo, je vais vous faire défiler ceci en dessous, ou alors sur Ravelry sur le pseudonyme Echo. Donc moi, mon Ravelry n'est pas très à jour. Instagram, je suis pas très présente, mais j'aimerais bien travailler un petit peu sur Instagram, un petit peu plus des petites choses diverses et variées. Peu importe. Ah oui, alors juste un petit blabla vite fait, je voulais juste dire par rapport au jour où je suis censée poster, parce que dans la description en fait de ma barre, j'ai dit tous les samedis matin à 10h. Là on est dimanche matin, je suis en train de tourner, donc le temps de faire le montage et autres, bon, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce soir, peut-être, j'espère, mais j'ai pas encore trouvé mon rythme, ni mon jour de postage, donc voilà, je suis un petit peu désolée entre guillemets, hein, je veux dire voilà, il faut que je prenne le rythme, que je m'organise, c'est pas inné voilà chez moi. Et un tout petit astérix guillemets sur du coup j'avais dit un samedi je ferai un vlog podcast tricot ou sur la couture. Samedi dernier j'ai pas pu faire sur la couture. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup d'examens médicaux en hôpital de jour, autres divers et variés. Et la couture me demande plus mentalement au niveau réflexion que le tricot. Et même au niveau organisation, voilà, la couture, je dois tout, j'ai pas de pièces couture, donc je dois tout emménager un peu dans mon salon, c'est avec mon tricot, je le sors et je tricote. Voilà, peu importe, j'ai pas envie de trop prendre sur l'espace tricot par les coutures, mais je voulais juste dire que normalement la première vidéo sur la couture sortira du coup, j'ai envie de dire samedi, on va dire ce week-end, sachant pas comment tout ça va se passer. Bah voilà, je crois que c'est tout pour le blabla. Ah, et puis une dernière chose surtout, la plus importante, je vous remercie beaucoup à tous de vous être déjà abonnés, de rien d'être passé sur cette chaîne, d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour regarder ma vidéo, pour laisser un commentaire, peu importe, merci beaucoup, j'ai vu que y a pas mal de vues pour ma petite première un peu maladroite, mais voilà, on fait comme on peut, j'essaierai de m'améliorer par la suite, mais merci beaucoup en tout cas. Du coup, commençons, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, on va commencer par déjà ce que vous avez vu en miniature. Oula, je me souviens plus du terme. Donc la miniature, donc vous avez vu que j'avais terminé mon béret Mimi. Donc, hop, je vais vous présenter tout de suite le patron. Vu qu'il est imprimé, on peut en profiter. Alors, c'est un patron de Liz Taylor. Le petit béret Mimi. Alors, c'est un patron qui se tricote en fingering avec un fil mohair. Liz nous propose de le tricoter en 4,5 normalement. Je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais regarder. C'est comme moi, son échantillon est un peu différent. Oui, c'est ça. Aiguille circulaire de 4,5. Et il y a deux tailles, tour de tête. Soit 50 cm ou 52, sachant qu'il faut une aisance négative de 4 cm à peu près. Alors moi, j'ai fait la taille 2, parce que oui, forcément, j'ai une grosse tête. Pas forcément parce que je suis intelligente, hein, mais j'ai une grosse tête, j'ai plein de cheveux aussi. Du coup, j'ai pris la taille 2 et sur mon échantillon, donc du coup, je vais vous présenter Mélène et je vais vous parler de mon petit échantillon, parce que je vais vous expliquer pourquoi je vais avoir cette réflexion. Donc, j'ai fait ce béret avec de la laine Nord de Drops, donc commande de chez Kalidou, et de la Kilsick, donc mon petit mohair, pareil, de chez Drops. Hop, toujours commande de chez Kalidou. Alors au niveau de la couleur, vous voyez plutôt bien un tout petit poil plus foncé, mais on est vraiment sur un vert forêt en fait, hein, tout simplement. Et c'était ma première expérience de tricoter les deux fils ensemble. Tout s'est bien passé. Alors au début, j'étais vraiment, j'ai dit est-ce que j'ai bien les deux brins ou autres? Et puis après, j'avoue peut-être que des fois il y a des mailles où j'ai pas forcément eu les deux brins. Enfin, c'est les deux brins, lui sûr, mais lui je suis pas forcément sûre. Mais je pense que c'est pas mal pour une première. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc je voulais être sûre de savoir si ça m'énerverait pas d'avoir deux fils. Enfin bref, c'est la première fois que je tricotais deux fils ensemble, un petit et un plus gros. Et j'ai bien aimé. Donc voilà, à part cette fête. Donc je vous parlais d'échantillons par rapport au béret Mimi.
Alors, l'échantillon, quand je l'ai fait parce que j'ai un tricot très 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 lâche. Donc j'ai tricoté en fait ces laines sur un échantillon et sur du 3,5. Et j'ai obtenu en fait de largeur 9 cm et en hauteur, bon peu importe parce que de toute façon il y a les centimètres en hauteur du béret mini, mais je crois que j'étais à 11 cm ou quelque chose comme ça. Et je me dis bon 9 cm, je tricote lâche, je fais quoi? Donc je vais tricoter la taille 2. Et je vais tricoter, voilà, comme on dit, la taille 2 secteur avec mes aiguilles 3,5. Donc, c'est ce qui me donne ceci. Je vous montre la bête. Voilà, le petit béret. Alors, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Alors, je peux pas trop vous parler du montage, mais bon, on commence du coup par un petit montage ici. On monte, on monte, on monte. Et après, on fait une bande d'augmentation et de diminution. Ce qui fait une sorte de petite rosace hein, pour faire le plateau. Je sais pas, de toute façon, je vais vous, comme d'habitude, je vais vous faire défiler des photos. Je le dis pas, mais faites-moi confiance. Vous verrez bien de toute façon. Et voilà, Elise propose du coup une finition avec un petit cabillou ou sans. Donc moi j'ai fait le total look. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Bah, j'ai réussi facilement, j'ai eu aucun souci à faire ce béret. Il y a une vidéo sur YouTube de Lise qui explique bien comment on fait. Parce que j'ai jamais fait le montage qu'elle propose, je vais pas le dire, je vais pas rien dire du patron parce que je sais jamais trop, quand j'en dis trop, pas assez, puis quoi qu'elle le dit sur sa vidéo, hein, c'est un montage tubulaire, donc au final, je le dis dans sa vidéo, c'est gratuit, donc je pense que je spoil rien du patron. Donc c'est un montage tubulaire, donc c'est la première fois que j'en faisais un, aucun souci, donc Lise explique très très bien, moi j'aime beaucoup, hein. Donc hop, je vous fais voir. Hop, ça fait vraiment une petite épaisseur, c'est sympa, enfin moi je l'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous le mettre, mais je sais pas trop, avec ma queue et mon chouchou derrière, je sais pas ce que ça a donné. Pas grand chose, mais bon, c'est juste pour que vous voyez un petit peu plus la forme. Alors, je l'aime bien, mais il manque peut-être un petit peu de... Vous voyez, un peu de comment on peut dire, d'aisance un petit peu entre guillemets parce qu'il est très bien comme ça, mais bon, je vais l'enlever parce que ça va s'accrocher partout, mais je pense aussi que c'est par rapport à mon échantillon, comme je vous ai dit j'avais 9 cm, donc je pense que la prochaine fois, le prochain que je vais faire, je vais le tricoter avec les aiguilles 4, du coup je crois que je devrais avec les aiguilles 4 récupérer le centimètre qui me manque, et du coup je devrais avoir un petit peu plus d'ampleur en fait au niveau du béret. Mais déjà là, il est très très bien, hein. Moi je l'aime beaucoup. Mais j'ai un souci au final et j'ai une interrogation. Parce que mon compagnon m'a offert, en fait, c'est lui qui m'a offert le patron du béret Emily, qui m'a offert pour Noël avec les laines de Lise. J'ai oublié de les prendre pour vous les montrer. Bah, je reviens. Me revoilà. Alors voilà, j'avais oublié. Donc du coup, chez Lise, la laine est mise dans un joli petit pochon. Il est super élégant. J'aime beaucoup. Et du coup, il m'a acheté une pelote, enfin un kit. Du coup, il y avait les kits proposés sur le site de Lise avec quand on achète les patrons. Donc, c'est la laine couleur... oui, c'est gris de perle, il est écrit dessus. Super. Hop. Est-ce que vous allez voir? Bon, c'est écrit Lise Taylor. Merinos Fingering, gris perle. C'est ça. Et on a 50 grammes pour 175 mètres. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que... Dites-vous que c'est un poil plus foncé à chaque fois que je vous montre quelque chose parce que c'est à peu près la bonne couleur, hein, sincèrement, mais un petit poil plus foncé. Et du coup, le mohair qui va avec. Donc, c'est du mohair soie. Et on a 25 grammes pour 210 mètres. Qu'est-ce qu'il est doux. Vraiment super doux. Est-ce que vous allez bien voir? Ça a l'air. Bon, c'est sûr que si je compare les deux, hein, on va pas se cacher que je suis la Lise, hein, et super, super chouette. J'ai hâte de tricoter ça. Mais j'ai un souci avec ces laines. C'est que, enfin pas ces laines, hein, mais c'est juste que j'ai tricoté en fait mon béret. Donc déjà j'avais mon échantillon avec 1 cm en moins. La Nord du coup est à 50 grammes, je crois que c'est 170 mètres, c'est ça. 170 mètres et j'en ai pas eu assez d'une pelote.
Sachant que j'ai déjà pris une pelote entamée, mais j'avais fait quoi, dans un jacquard, un petit haut de chaussettes en fait. Je pense pas, j'ai pris une tonne de fil sur la pelote et j'en ai vraiment pas eu assez, j'ai dû reprendre une autre pelote. Par contre, le mohair, il n'y a pas de souci, j'ai encore de quoi faire. Par contre, c'est vrai que je pèse pas. Mais pour le moment, c'est vrai que souvent les tricoteuses qui font des podcasts pèsent ou autres. J'ai pas du tout ce réflexe-là pour le moment, mais c'est vrai que ça serait peut-être intelligent parce que rien que pour mon mohair, pour savoir si je pourrais refaire un autre projet, quel type de projet, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je prenne un petit peu ces habitudes-là. Petit aparté. Et de là, bah voilà, donc j'ai cette laine qui est, elle, à 175 mètres pour 50 grammes. Et je me dis, mais je sais pas si je vais en avoir assez du coup. Parce que sachant que du coup, je voulais tricoter sur du 4, donc je sais pas, je me tâte. Je me demande si je vais pas en racheter à l'occasion parce que j'avais envie de faire un projet autre que Lise propose. Et ça, j'aurais bien voulu essayer de prendre Célène. Me faire un gros plaisir et pas maintenant, j'aurais plus fait ça pour... T'as des petits poils qui volent, ça me perturbe. L'impression que c'est vivant des fois. Peu importe. Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, j'avais envie de me faire un gros plaisir et plus pour l'automne de tricoter un modèle de Lise avec Célène. Mais je vais pas faire ça pour cet été puisque je vais absolument pas porter de laine comme ça pour cet été. Est-ce que j'achèterais pas du coup une deuxième pelote de gris? Mais je me dis ça va pas être le même bain. Donc je vais peut-être garder ces laines là parce qu'elle propose aussi sur le site le tour du cou là avec les cœurs, comment ça s'appelle? C'est pas Valentine? Ah non, c'est le gilet Valentine. Je vous mettrai une petite image là et je vous incrusterai un petit peu le nom. Je me dis est-ce que je garderai pas ça pour ce projet et j'en rachèterai pas une... Je sais pas. On verra bien. De toute façon, j'ai envie de vous dire... à mon avis, ça sera plus tricoté pour... au mois d'août pour que le mois de septembre, voilà, j'ai un petit béret et j'aimerais bien du coup retrouver une laine grise également pour faire l'ensemble, un petit peu comme j'ai fait montrer sur les photos, je vais vous faire défiler les photos, de faire des ensembles avec un petit châle, un petit tour du cou et faire des petits ensembles. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'adore mon petit béret, je le trouve mignon. Et première expérience avec le mohair super. Alors est-ce qu'il va me piquer ou pas? En même temps c'est sur ma tête et je peux vous dire j'ai pas qu'un cheveu donc tout va bien à ce niveau-là, je vais rien sentir. Mais c'est sûr que j'ai hâte de tricoter celui-ci qui est super dur. Mais bon, celui-ci me convient très bien aussi, hein, franchement top. Voilà, donc je pense que j'ai assez blablaté sur mon béret Emily qui sera absolument pas le dernier. Alors, Dieu là. Que je prépare un peu le terrain. Donc, je vous avais parlé la semaine passée, du coup, de mes chaussettes intersection que j'avais commencé du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année. Je vous refais voir un petit peu la couverture. Donc, moi, j'avais commencé à faire, du coup, les chaussettes intersection, qui est le premier modèle du livre. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que je fais pas de bêtises. Hop là, voilà. Voilà, pardon pour la surbrillance. Ouais, la bête. Et je vous avais surtout parlé d'une envie. Je me suis dit sur le coup, je vais tricoter toutes les chaussettes dans l'ordre. Et j'ai dit ça à mon conjoint. Il m'avait dit, oh, c'est pas... Bref, parce qu'en plus, je suis un petit peu têtue. J'ai peur que ça me stresse ou autre. Et puis en fait, ça me quitte pas en fait cette idée. J'ai super envie de faire ce petit défi. Vraiment les faire dans l'ordre en fait. Essayer... voilà, si vraiment j'arrive pas à faire une paire, parce que j'y arrive pas, c'est pas grave, hein. Le but, c'est pas de me fouetter non plus parce que je n'arrive pas à faire un modèle, je passe à autre chose. Et puis si vraiment il y a un modèle que j'aime pas, je passerai également. Hein. Je n'ai pas tous les modèles en tête non plus. Mais déjà là, le deuxième modèle, c'est le modèle Avena. Et là, waouh, la technique est autre. Je vous en reparlerai après du coup parce que c'est dans mes futurs projets, mais... je suis sceptique, hein. Mais en même temps, si j'essaye pas, c'est que lire quelque chose et essayer, des fois, en faisant la manipulation autre, en voyant les choses, c'est plus clair que quand on lit comme ça un texte, on fait, oh, je ne sais pas.
Bon, pour revenir aux chaussettes intersection. Donc je les avais finies, il me manquait plus que le rabat à l'italienne. Alors j'ai mis du temps à faire ce rabat italienne. Pour tout vous dire, le dernier podcast je l'ai fait il y a 15 jours, et je l'ai fait il y a quoi, il y a 2 jours. Ça traînait, voilà, c'est... Je sais pas quoi dire. Donc j'ai fait le blocage et tout, je vois ça serait bien, Jess, que tu présentes tes chaussettes quand même bloquées, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dépêchée. Parce que j'ai pas de bloqueur, je suis en plein projet bloqueur, donc je vais vous faire mon bloqueur actuel, c'est mon petit gabarit. Donc c'est dans du carton avec du film plastique pour pas qu'il se détrempe. Parce qu'en fait, je teste un petit gabarit et j'aimerais bien, j'ai un projet bloqueur de chaussettes, je vous en reparlerai, alors pas dans 15 jours, peut-être après. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa, mais voilà. Je travaille un petit peu ça. Revenons à mes chaussettes intersection. Donc, c'est des chaussettes que j'ai très... Désolée si vous entendez mon chat, mais comme d'habitude, dès que les portes sont fermées, ils sont traumatisés parce qu'ils se demandent ce que je fais à parler toute seule. Mais si j'ouvre, ils vont faire la fête. Donc, on va les laisser miauler un petit peu. Je suis ignoble avec mes animaux, je le sais. Donc j'ai tricoté cette chaussette-là avec de la laine Fabel de Drops. Donc c'est à mes débuts, j'ai acheté plein de pelotes Fabel et un peu Nord. Fabel, je suis pas très fan de la laine, je préfère largement la Nord. Et du coup voilà, c'est une laine un peu bordeaux. Alors la lumière va être un peu casse-pied parce qu'il fait pas très très beau aujourd'hui. Et là je suis dans ma chambre et quand je sais pas, quand la journée, je sais pas, même avant, j'ai un peu dur parce que bon, la luminosité est pas terrible. Bref, tout ça pour dire ça, et on va rester là-dessus, on s'en fout un peu du temps qu'il fait. Mais voilà, mais de toute façon, je voulais mettre les photos. Donc, c'est une laine de Bordeaux. C'est une chaussette qui commence par la pointe, donc avec un petit montage à la turque, sur du Magic Loop, tac, 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 tac. Après, j'ai mis sur mes petits... parce que moi, je tricote avec les mini circulaires. Donc, j'ai fait quelques petites mailles à vide pour combler, parce qu'en fait, j'ai pris pour savoir combien d'augmentation, etc., de série, en fait, parce que c'est une série de... la petite gymnastique, c'est une série d'un certain nombre de mailles, je vais pas vous le dire, et du coup, j'ai calculé par rapport à mes chaussettes à la vanille, je sais pas, je sais qu'il me faut 64 mailles pour faire le pied, donc j'ai calculé qu'il me fallait que je rajoute, je sais pas, 6 tours, 6 tours en jersey avant de commencer à faire le petit jeu de motifs. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait hop, petit 6 tours, et après j'ai fait, je crois que j'ai fait 8 fois, 7 fois la petite gymnastique avant de commencer le talon. Je me rappelle plus très très bien, peu importe. Je l'ai noté, mais bon, je vais pas vous raconter ça non plus. Donc voilà, mes petites torsades. Donc on a du jersey en dessous du pied, des petites torsades au-dessus, tac tac tac, on arrive au talon. Donc c'est un talon en raccourci. Oh, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Ça y est. Est-ce que je l'ai noté? Ah, c'est maladif chez moi. Bon, ouais, ça me revient, je le noterai en bas. Hein, c'est pas grave. Et donc, j'ai fait un petit talon, hop, en aller-retour. J'ai monté. Hop, et d'ici, on fait cette fois les torsades tout autour du pied. J'ai monté, j'ai monté, j'ai monté. Sauf que le petit changement par rapport au patron, c'est au niveau des côtes. Eux, ils proposent des codes de 2 pour faire plonger justement les torsades dans les codes de 2. Et moi, je vous avais dit que la première fois que je l'ai faite, je ne m'étais pas posé la question. Et arrivé en fait à la fin de mon motif, j'allais commencer les codes et je voulais finir, je crois que c'était le soir, je suis pas sûre, j'ai envie de finir ma chaussette avant de dormir, sauf le rabat bien sûr, j'ai fait plus tard. Et j'ai dit ouais mais je sais pas quel rabat utiliser en fait pour que ce soit bien élastique sur des codes de 2. Donc j'ai dit bon, fais des codes à 1 demi-torse, et comme ça tu feras un petit rabat à l'italienne. Donc c'est ce que je fais. Ça gêne pas, voilà. Bon. C'est un petit truc différent par rapport au patron. Deuxième chose, donc moi je suis un tricot très très large, donc ça je vous l'ai déjà dit mais je vais vous le répéter un petit moment parce que voilà. J'avais commencé une première fois avec les aiguilles 2, c'est ce que j'ai fait mes chaussettes à la vanille, c'est ce qui me va le mieux. Ici, pas de souci, mais ici ça passait absolument pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit bon, j'ai essayé 2,5 ici, donc j'ai fait la pointe,
j'ai fait le pied, j'ai fait le talon en 2,5, donc le talon est ce qui est le dessus. Hop. Et une fois que je suis arrivée vraiment à la tige, j'ai fait du 2,5 pour vraiment avoir de l'aisance. Et j'ai repris 2,25 pour ici. Et nickel. Nickel, nickel. Donc j'ai noté ça, puis voilà, je sais que si je refais un jeu de torsade ou autre pour des chaussettes, vaut mieux que je parte sur de 2,5 parce qu'en même temps, je crois que la Fabelle est assez fine. Parce que c'est vrai que si je compare à la Nord, la Fabelle est vraiment très très fine. Donc à mon avis, peut-être qu'avec la Nord, je pourrais rester sur du 2 et juste monter à 2,5 ici. Il faut que je vois aussi par rapport à ça. Mais voilà, c'était nickel. Je suis très satisfaite de mes chaussettes. C'est le principal. Bon, après, je vous dirais bien, je vais vous le mettre sur mon bloqueur, mais il a un peu du mal. Il faut vraiment que je bosse ce projet un peu plus sérieusement. Je range bien les choses. Apparemment, Monsieur Ronron s'est calmé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah du coup, ça va être un peu mélangé, hein. Projet, objet terminé. Mais bon, vu que je vous avais parlé du coup de ce livre, de mon petit défi de les tricoter toutes dans l'ordre, et je vous ai déjà parlé justement du patron Avena, autant rester là-dessus. Je l'ai pas du tout castonné encore, donc je vous remontre. Voilà, donc je vous disais que par rapport à la technique qu'il propose, donc je vais rien vous raconter, on verra ça une prochaine fois quand j'aurai fait, mais j'ai lu un petit peu, déjà il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris, c'est, voilà, c'est... je vous montre ça vite fait, un petit bout comme ça. Voilà, c'est que du texte. Et je comprends pas, enfin quand je vois, je dis wow, le petit jeu des... Je sais pas, des torsades, je sais pas trop ce que c'est. Comme ça. Et je galère avec le livre. Je galère à tourner les pages, genre les mains un peu secs. Donc ces petites images, sans je vous mets des petites photos qui vont défiler, pareil, vous verrez mieux. Et je sais pas du tout comment on fait. Donc ce que je me suis dit pour commencer, c'est que j'allais pas tout de suite commencer à tricoter ça sur des petites aiguilles circulaires. Je vais me faire un petit prototype. Donc je vais prendre des aiguilles circulaires de 40 cm, je vais prendre une vieille laine acrylique que j'ai qui me sert pour faire mes prototypes, une petite laine type Zeman, voilà. Et je vais me faire un petit prototype, il faudra que je calcule les mailles. Et je vais essayer de voir ces points, comment ça se passe, pour juste apprendre la mécanique. Et sur le fait d'avoir une laine qui est plus grosse, je sais pas, je vais peut-être prendre de la 4 ou 4,5, je vais mieux voir un petit peu ce que je fais que sur si je commence tout de suite à apprendre la technique sur du 2 de 2,25. Donc je pense que je vais commencer ça. Donc je vais faire un petit prototype et je vais magouiller. Alors, je vais bien finir par comprendre. Je pense pas plus bête qu'un autre. Je vais me rechercher, je demanderai de l'aide, je sais pas à qui, pourquoi, mais on verra bien. Mais j'y crois, je vais y arriver. Et donc voilà. Ah oui, juste avec quoi je vais la tricoter. Alors j'avais dit, j'ai acheté plein de laine Fabelle. Ça c'est une pelote déjà entamée, mais j'avais cette pelote là. Et du coup je voudrais entamer un peu, finir ces laines là, donc je vais prendre celle-ci. J'en ai de l'autre, donc c'est pas de l'autorayon, hein, ça fait une sorte de petit jacquard autorayon si on veut, dans des dégradés de verre. Et je me dis avec un peu le fouillis de ces torsades un peu étranges, je me dis on peut prendre de la laine fouillis, ça sera des chaussettes, ça sera plus les chaussettes Avena, mais fouillis. Par contre, je vous ai pas dit le nom des designeuses des chaussettes, mais soit je vous les note en bas, soit en barre d'infos sinon, parce que vous pouvez les retrouver sur Ravelry. Alors ça, normalement, je l'ai noté, les chaussettes intersection. Ouais, les chaussettes intersection sont à 6,90€ sur Ravelry. Par contre, Avena, je sais pas, mais de toute façon, je les ai pas encore faites, on en reparlera. Donc, je vous mettrai les informations en barre d'infos si ça vous intéresse et vous n'avez pas envie d'avoir le livre. Voilà, je pense que c'est pas mal pour ces chaussettes. Donc, ça. Donc, voilà. On va passer un petit peu au crochet. Que je libère un peu mon espace. Voilà. Donc, la semaine passée, il y a 15 jours, je vous ai présenté du coup un patron de Fairy Hook, donc le petit fantôme Edgar. Je vous avais du coup présenté Edgar Dean.
mois-ci que j'avais fait. Et je vous avais dit que du coup pour être sûr de bien comprendre les points, ça ces petites choses, ces petites vagues, c'est fait avec des demi-brides, brides et double brides. Et pour être sûre de bien comprendre le mouvement, parce que j'ai vraiment galéré à faire sur Edgar Dean, je vais refaire le même, je vais refaire Edgar. Ouais, je vais faire Edgar Dean et son petit frère Edgar. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça avec toujours la laine de Sostring Green. Hop. Donc, j'ai pris un petit blanc et un petit marron. Mais j'arrive pas à trouver un marron foncé en coton en ce moment. Même sur le drap, je voulais prendre du marron foncé, mais j'en trouve pas. C'était un marron quand même assez clair. Alors là, vous voyez vraiment très clair. Hein. Il est plus foncé que ça quand même, hein, mais il est pas très foncé non plus. Peu importe, j'ai utilisé un crochet de 2,5 pour celui-ci. Et je vous présente donc mon petit Edgar. Il est chou, hein. N'est-il pas trop mignon? Moi, je l'adore. Alors, je vais vous montrer les deux ensemble. Est-ce que je vais y arriver? Parce que Gardine, elle a un petit peu bien mangé à la cantine, on va dire. Je l'ai un peu trop bourré, je crois. Mais pareil, c'est pour ça que je dis c'est la grande sœur et le petit frère. Enfin, je crois que je l'ai trop bourré. Elle est mignonne quand même. Hein. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors franchement, je l'ai fait beaucoup plus vite le Edgar, j'étais contente. Je commence à vraiment avoir le geste en fait pour... Alors je crochette un peu bizarrement parce que mon fil, je suis gauchère. Quand je vous montre une vidéo, je crochette un peu bizarrement, mais bon, apparemment ça a l'air de fonctionner. Mais je commence à avoir le rythme, vraiment les diminutions, augmentations, etc. Donc j'étais contente. Au niveau du chapeau, j'ai un petit peu changé... J'ai un peu changé par contre la taille du chapeau. Parce que... Attendez, je reprends ma petite fiche. Le chapeau, on a à peu près normalement sur la version originale, je crois que c'est sur 13 rangs, on a un jeu de 1 rang on augmente, 1 rang on tricote les mailles comme elles se présentent, une augmentation des mailles comme elles se présentent. Mais ça me semblait un peu petit à mon sens et à mon goût, donc j'ai dit je vais augmenter un petit peu, donc j'ai fait 17 rangs jusqu'à 33 mailles serrées en fait, avant d'arrêter. Et je préfère le chapeau d'Edgar que d'Edgar Dean, je trouve plus... un petit peu mieux. Ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est peut-être à l'occasion de mettre une petite étoile ou une petite breloque, ou je pense peut-être pour bien les terminer. Mais là, vous n'allez pas forcément voir, mais je trouve que, sincèrement, par rapport à mon tout premier, parce que ça c'est mes deux projets. Le premier, c'était l'ours, où j'ai montré il y a 15 jours, et sincèrement, je trouve que je m'améliore vachement sur les petites mailles. Voilà, bon, les pauvres, elles sont un peu malmenées dans mes mains. Petite chose sur Edgar qu'il faut que je fasse attention. Je sais pas si vous allez voir en fait là-dessus. Mais il a un œil, ça va, c'est des yeux de sécurité, mais son œil ici, j'ai trop voulu sécuriser la chose. Et du coup, j'ai l'impression que ça renfonce autour de l'œil un petit peu le tissu. Donc bon, voilà, c'est un signe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pauvre. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, la dernière c'était sur du 2,25, c'est ça. Donc ouais. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire en crochet? Alors déjà, des petits fantômes, je pense que je referai un petit peu cet été ou autre, parce que j'ai une petite idée de ce que je voudrais en faire, faire des petites décorations. Et Fairy Hook propose aussi des patrons vraiment pas chers, à 3 € avec beaucoup de... Pas beaucoup. Oui, quand même, il y en a pas mal hein, sur qu'elle propose sur le thème d'Halloween. Il y a entre autres une araignée, il y a un chat avec une citrouille, il y a une chauve-souris là, enfin bref, donc je vais faire plein de petits personnages comme ça. Là, j'avoue que le petit éléphant, parce que j'adore les éléphants, j'aime beaucoup ça, et j'ai vu que Ferru proposait du coup un petit éléphant à crocheter. Ça me tente. Voilà, peut-être que je vais faire un petit éléphant. Alors par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'objectif d'apprentissage. Je veux dire, les points ont l'air basiques, d'être des points que je connais. Et c'est vrai que j'aurais peut-être voulu un petit peu, pour m'améliorer, travailler un petit peu les changements de couleurs. Je sais pas si on dit du jacquard pour le crochet aussi, bref, des différentes couleurs. Bon, je ferai ça une prochaine fois si ce petit éléphant me tente. Hein. C'est pas, je veux dire, faut pas toujours faire un projet pour apprendre des choses. Mais le principal, c'est de prendre plaisir à faire, n'est-ce pas?
Hop, voilà. Tout ce qu'on a en crochet, c'est déjà pas mal. Et je voulais vous montrer, parce que je vous ai parlé de ma boîte, mais j'ai une super boîte. Une magnifique boîte. Je vais vous montrer. Hop. Ça, c'est ma boîte où je vais vous l'ouvrir après. C'est mon compagnon qui l'a fait, c'est de la pyrogravure. Donc ça, c'est une vieille... c'est un peu péjoratif, je suis pas très gentille, mais c'est des boîtes vierges, c'est que du bois qui a action. Donc mon compagnon a poncé et il m'a pyrogravé sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça, c'est l'entrée du cimetière. Et bienvenue dans mon terrier. Oui, c'est joyeux chez moi. Peu importe. Et là, on a un Amstramgram. Hop. J'aime bien ces lisses. J'aime bien les arbres. Enfin, bref, je suis fan de ma boîte. Hein. Je vous montre parce que je suis contente. Voilà. Vous avez dessus, nous avons... Ça va faire un peu de bruit parce qu'il y a des choses dedans. On a Sally et Monsieur Jack. On a Zéro, des petites chauves-souris. Ils sont mignons. Hein. Et quand on ouvre cette boîte, on a Sally. Voilà, ça c'est mon compagnon qui me l'a faite. J'aime trop ma petite boîte. Et dedans, en fait, je vais vous montrer légèrement comme ça. Ça, c'est une boîte avec des marqueurs et des compteurs de rang, des marqueurs en poule, des petits ciseaux, un petit mètre et mes crochets. Voilà, voilà, quand je tricote, souvent, j'ai des sacs à côté de moi, j'ai mon sac à projet et j'ai ma petite boîte avec mes petits ustensiles dont j'ai besoin. Et voilà ma petite boîte. Alors, mon compagnon appelle ça sa croûte, hein, parce que tout ce qu'il fait, c'est des croûtes. Donc, pour une croûte, c'est pas mal, hein, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan de ma Sally, en tout cas. Voilà. Trop contente de ma boîte. Voilà. Donc, voilà. J'ai noté, hein, parce que je me m'éparpille vite, alors si je note rien. Donc, j'ai fait l'Edgar. Et faut que je vous parle du coup de mon gilet Saturne. Donc, mon gilet Saturne. Hop. Alors, dans mon sac à projet que j'ai fait. Alors, si longtemps j'ai fait, c'est un sac type japonais, je crois que ça s'appelle. Enfin, ça fait un petit bras comme ça, là. Un bras plus long. Et vous passez le bras comme ceci. Et vous avez un petit sac comme ça, là. Alors, je suis pas... Enfin, j'ai voulu tester parce que je trouvais ça rigolo, mais bon, c'est pas le top du top. Enfin, c'est bien quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas commencé à travailler ça un peu partout. Mais bon, ouais, c'est rigolo. Et hop, donc du coup, je l'ai doublé avec un petit tissu fleuri. Et j'ai aussi voulu, je voulais m'essayer aussi à la broderie. Alors, il y a un petit point de broderie là qui est un peu détaché, mais... Hein, team chat, hein, quand on a des chats des fois. Hein. Et voilà, et ça c'est une petite broderie que j'avais fait, mon petit flamant rose. Ça c'est la première. Voilà. Oh là, je l'aime bien. En plus avec le printemps qui arrive, avec les petites couleurs, c'est sympa. Je l'aime bien. Et du coup, je vous ai pas dit, du coup, je me suis inspirée du tuto du monde de Melou. Je vous le mettrai en barre d'infos, elle propose plein de sacs et diverses choses. Et ça, normalement, elle appelait ça normalement le sac Tokyo, il me semble. Donc, revenons au patron, donc au pull Saturne. Mais moi, je l'ai fait en version gilet en DK. Donc, je vous fais défiler les images ici parce que j'ai pas le patron imprimé. Donc, mon échantillon est bon par rapport à ce que propose Cécile. Donc, je suis bien sur des aiguilles de 4 pour avoir 10 cm d'échantillon. Sauf que j'ai 10 cm en largeur, mais j'ai un peu 11 cm en hauteur. Ce qui gêne pas pour le moment. Avec les petits essayages, je vous fais voir un petit peu les choses. J'ai utilisé de la Drops Lime en petit bleu jean. Voilà, donc pareil, avec la luminosité, vous voyez un petit poil plus foncé à chaque fois. Mais la coloris après est à peu près ça, un poil plus foncé. Donc sincèrement, j'aime beaucoup le tricoter, hein. Elle est sympa. Et j'adore tricoter ce gilet.
Non, je vais vous montrer parce que vous n'allez pas voir grand chose parce que je tricote sur des aiguilles fixes et cette aiguille fixe n'est pas très large. Donc sur ça, je vous ai pris des photos un petit peu plus tôt pour vous faire voir un petit peu où est-ce que j'en suis et sans que ça soit tout rabougri sur mes aiguilles. Vous voyez, si je vous montre comme ça, bon, je vais vous montrer un peu comme ça, mais voilà, c'est pas évident. Je vous montre quand même un petit piou. Voilà, comme ça. Mais j'adore ce patron. Il est très simple à réaliser et à suivre. Je prends vraiment beaucoup de plaisir, à tel point que je vous avais dit que j'avais des rendez-vous médicaux et je vais passer par une journée à l'hôpital pour passer des examens. Et je voulais prendre un tricot avec moi et c'est vrai que j'allais pas commencer une paire de chaussettes. Par exemple, j'avais pas commencé la paire Avena, je savais pas, je voulais un truc simple. Et je prenais tellement plaisir avec mon gilet et mon compagnon me dit mais il est simple ou difficile ton gilet à faire? Je dis bah non, à part de temps en temps il y a un petit jeu d'augmentation, sinon c'est que du jersey et c'est nickel. Il me fait mais prends-le, fait de toute façon parce que moi je suis en transport, hein, je suis pas en voiture. Il fait mais t'inquiète, prends-le. De toute façon pour les transports je t'accompagne et voilà parce que c'est ça qui prend quand même de la place. Mais non, j'avais d'autres choses à prendre ce jour-là, donc j'avais pas mal de choses à prendre. Et du coup mon compagnon m'a accompagnée pour que je puisse bien prendre mon gilet. Et du coup dès que j'avais 5 minutes entre des examens, j'ai tricoté mon gilet Saturne et j'ai pris un grand plaisir et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup réconforté. J'adore mon gilet et voilà le réconfort qu'il m'a apporté, c'est vraiment génial. Du coup, j'en suis pas comme ça sur les photos, voilà, au niveau de la taille ici, là. J'ai encore des jeux d'augmentation. Donc, il y a un jeu d'augmentation. Ça commence par le col. Peut-être si je vous parle un petit peu mieux. Par le col, il y a un petit jeu d'augmentation qui nous fait des petits trous-trous. Après, on va finir par séparer les emmanchures. Et c'est pareil, après les emmanchures, le gilet, en fait, il est pas droit. Il va légèrement être en évasé. Donc, on a encore des petits jeux d'augmentation. Donc, je ne sais plus combien on en a. J'ai pas le patron sous les yeux. On va dire, il y a un nombre, il y a un chiffre au pif, hein, je vous donne pas le patron. Par exemple, 10 augmentations, enfin 10 jeux d'augmentation. Et entre-temps, 10 rangs. J'en suis peut-être à 2-3, hein, donc j'ai encore pas mal de centimètres à faire. Il faudra que j'essaye régulièrement pour savoir au niveau de la taille qu'est-ce que je veux en faire au niveau de la taille. Et à la fin, ça se finit sur une petite bordure. Je m'embrouille un peu dans ce que je disais parce que j'ai oublié de prendre quelque chose. Mais je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai pensé à ça. Je regardais du coup des vidéos de Lise qui présentait son pull rosé et surtout qui parlait de la broderie sur tricot. Et elle faisait une vidéo du coup sur broderie sur tricot où elle montrait avec le thermocollant soluble, voilà, où on peut dessiner son modèle, enfin décalquer son modèle. On colle sur le tricot ou le tissu, hein. On fait sa broderie, on trempe et le bazar, il est soluble. Il se barre par la magie, voilà. Et sur le coup, j'ai dit bah oui, ça a l'air trop chouette parce qu'en ce moment j'ai super envie de petites fleurs, enfin des choses un peu printanières. J'ai dit bah je vais acheter le rosé et je vais faire des petites fleurs. Je j'ai besoin d'acheter le rosé et faire un rosé, ça pas faire un rosé pour faire des fleurs. J'ai dit pourquoi tu ferais pas parce que le Saturne au final, que je perds pas mes mailles. Le Saturne au final, il a un petit jeu, comme je vous dis, de vous voyez pas bien, décidément, je m'embrouille. Donc il y a un petit jeu de petits trous, mais après, je veux dire, il est tout simple, il est en jersey. Et du coup, je me demande vraiment si en bas du gilet, je vais pas faire broder des petites fleurs. Donc je vais absolument pas guider des fleurs ou autres, voilà, c'est juste une idée que j'ai eue. Donc soit je fais une ligne, soit je fais une fleur, une au-dessus pour faire des sortes de petits mouvements triangulaires, faire en bas du gilet et sur les manches. Parce que les manches, c'est pareil, c'est pas des manches qui sont resserrées par des côtes, c'est vraiment des manches à base. Même c'est pas un peu 3K les manches qu'a fait Cécile. Moi, je préfère avoir les manches vraiment bien au poignet. Donc je me demande, c'est pareil, je vais pas faire quelques fleurs. Je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas, j'ai acheté le papier. Je l'ai pas là, mais croyez-moi, je l'ai acheté. Et
voilà, j'ai acheté ça sur, bon, voilà, sur Amazon, parce que j'ai une denrée que j'achète tous les 3 mois sur Amazon, mais oui, les frais de port gratuits, oui, oui, je suis ce genre de fille. Il faut faire 35 €, donc souvent j'aime bien acheter une bricole. Pas de livres, j'aime pas acheter des livres sur Amazon ou quoi, donc j'aime bien acheter des fois une bricole ou deux, enfin voilà, pour aller aux 35 €, pas payer les frais de port. Et du coup, bah, j'ai acheté je sais pas comment ça s'appelle en fait, ce truc soluble. Voilà. Donc, je vous parlerai de ça. Du coup, dans 15 jours, je vous ferai des petits plans, je vous dirai un petit peu mon expérience. Puis déjà, il faut dire que j'arrive jusqu'en bas de mon Saturne, vous allez me dire, hein, mais je vais le mettre en projet numéro 1 parce que j'ai envie de le faire avec le printemps qui arrive. J'ai hâte qu'on puisse ressortir juste avec un petit gilet et un petit haut en dessous. Mais en tout cas, dans le nord à Lille, on peut pas encore trop sortir sans son manteau. Enfin, en tout cas pour moi, parce que des fois, je vois des gens, je me dis, mais ils sont vraiment optimistes et ils ont le sang vachement chaud parce que moi, je peux pas sortir comme ça. Pourtant, j'ai de quoi me réchauffer, hein, mais non, j'ai froid. Donc voilà, avec mon projet de broderie sur mon tricot. En tout cas, je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, regardez la vidéo de Lise qu'elle fait là-dessus, c'est vachement intéressant et très inspirant aussi. J'ai beaucoup aimé et elle m'a bien inspirée. Alors, mes projets en cours. Alors, j'ai rien castonné. J'ai voulu terminer mes projets. J'ai fait une grosse commande Kalidou parce qu'il y a plein de patrons que je veux faire. Je vous montre rien, je vous explique pas. Je vous montrerai au fur et à mesure. J'ai même... Enfin bref, je ne dis rien, je vous ferai voir quand j'ai reçu. Et petit à petit, voilà, je vais pas vous montrer toute ma commande Kalidou haute, je ferai projet par projet. Et par contre, je vous avais parlé il y a 15 jours d'un projet que je voulais castonner les chaussettes Lapignon de Lysandre. J'ai absolument pas castonné ces chaussettes. Bah déjà, mes aiguilles étaient un petit peu occupées parce que je voulais pas. J'avais pas le courage de faire mon rabat d'italienne, hein, donc forcément mes aiguilles étaient un petit peu occupées. Mais là, on y va, on y croit. Par contre, je vous ai pas montré le combo parce que je sais pas encore trop le combo que j'allais utiliser pour ces fameuses chaussettes Lapignon. Donc là, je vais vous montrer. Alors j'hésite toujours. Est-ce que je fais les sockets ou les chaussettes? Je sais pas encore, parce que ça, j'ai jamais fait du coup avec la petite languette basket que propose Lysandre. Et ça a l'air vachement pratique et j'ai vu plusieurs personnes qui adoraient justement cette version avec la petite languette. Donc, je sais pas encore. La couleur principale, alors la Nord de Drox, hein, voilà, c'est un gris perle, un gris clair. Voilà, très joli gris clair, j'aime beaucoup. Et je sais pas. Là, je la trouve très douce. Alors, des fois, c'est marrant parce que j'ai pris plusieurs. Il y a des pelotes. Waouh, voilà, mais je sais pas, celle-ci, elle est douce, la grise. La grise et la verte aussi. J'aime bien. J'aime beaucoup la Nord. Hein. Ça, je crois que c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup. Alors, mes petits lapins, je vais les faire en rose foncé. Donc, je crois que c'est rose blush qui présente ça. Donc ça, c'est les petits lapins que je vais faire ainsi. Par contre, si je fais les sockets, je vais pas faire que les petits lapignons et rien d'autre et tout le reste en gris. Je vais peut-être faire un petit jeu de rayures en blush, les lapignons, et je vais faire un jeu de rayures en blush et en rose clair. Voilà, pour faire un petit jeu. Et si je fais les chaussettes en entière, bah ça sera le même délire, quoi. Je vais utiliser ces deux roses différents et ce gris. Voilà, donc c'est pas... Même moi, j'ai du mal à m'imaginer, j'ai pas trop l'habitude. Mais voilà mon petit combo. Alors, le rose est un petit peu plus peps que ça. Là, il est vraiment très clair, mais un petit peu plus peps. Donc, voilà mon projet pour les petites chaussettes Lapignon que je vais monter. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ce qui est déjà pas mal parce que j'ai plein de projets, en fait, de choses à raconter. Mais j'attends déjà de recevoir les laines, de les monter parce que comme je vous ai dit, je mets du temps quand même, surtout quand je fais des projets type mon gilet, je mets un petit peu de temps. Donc j'ai pas envie de d'encastonner 2-3 d'affilée parce que j'ai pas un rythme effréné comme peut avoir certaines podcasteuses. Voilà, j'ai pas encore cette dextérité là.
à vite faire passer les mailles d'une aiguille à l'autre et bah forcément je suis quand même une grande taille donc ça quand même prend un petit peu de temps. Mais je crois que j'ai pris quand même des quantités pour 2-3 des hauts d'été en fait. J'aimerais bien tenter, bah, j'ai pris du coton Calidou, je veux voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pris pas mal d'échantillons sur de la belle, etc. pour essayer de faire des petits tops d'été et autres. Donc j'ai absolument plein de projets, plein la tête. Je m'amuse dans le tricot, j'adore le crochet. J'aime beaucoup en tout cas, je prends beaucoup plaisir aussi à tourner ces petits clips et de faire du montage et tout ça. Donc ouais, j'espère prendre ce même plaisir pour la couture, que la couture un peu plus compliquée parce que ben je trouve que c'est un peu plus compliqué pour tourner, vous montrer les choses, puis il faut que je me montre plus aussi. Il y a ça aussi. Mais bon, peu importe. Et voilà, bah, je crois que c'est tout. Je vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je vous retrouve du coup dans 15 jours. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Je vais vraiment essayer la semaine prochaine de le travailler un petit peu et de poster des petites choses sympas entre guillemets. Et puis voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, autres, ou une petite remarque, un conseil, je suis preneuse. Je vous souhaite en tout cas de bons moments créatifs. Prenez plaisir et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Salut!